Et coucou. Bon, vidéo à contre-cœur, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Donc, comme vous le savez, jeudi, ça a été un moment très compliqué parce que j'ai eu l'audience. Ça s'est très mal passé. Vous avez pu entendre l'enregistrement. Il y a eu des commentaires sur mon Instagram. Malgré qu'il y en a qui sont hyper bornés de me traiter à moi de bornée et de tête dure parce que je veux pas vraiment avancer avec l'ASE, je veux pas me remettre en question, etc. Donc du coup, j'avais fait un post sur Instagram disant que voilà, vous avez tout à fait raison, vous avez tous gagné entre guillemets. Non pas pour faire ma tête dure, mais bon, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 7 ans que ça dure cette histoire. Ce combat est très compliqué. Je veux bien admettre qu'il y en a qui ne sont pas dans mon sens. Il n'y a pas de souci, je l'ai toujours dit. J'ai voulu mettre un terme. Le commentaire que j'ai mis, c'était simplement pas pour forcément dire je vais faire une connerie ou autre. Il n'en est pas question. Il ne s'agit pas de ça. Tout simplement, c'est que au bout d'un moment, j'ai plus la force. J'ai plus la force de me battre. J'ai plus la force. Voilà, j'en perds un peu ma voix. À force de pleurer, à force d'essayer de tromper les apparences, entre guillemets, sur les réseaux, les photos, etc. Le soir, je chiale. Je fais que chialer avec mon mari. Qu'on nous montre du doigt. Concernant mon mari, maintenant, je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube, exactement pareil. Il y a eu un très long combat. Ce combat, je l'ai gagné, on l'a gagné. C'est d'ailleurs grâce à notre départ dans le 54 que, enfin, on a pu enfin tourner une page concernant ce qui traînait mon mari jusqu'à l'audience, hein, les soins, pas les soins, etc. Donc ça, je parle même pas de ça sur le post parce que je sais très bien qu'on a déjà gagné. Donc, ceux qui l'ont déjà vu sur Instagram, qui l'ont vu en vrai de Marseille, ils peuvent le dire. Et tout à fait normal. Donc voilà. Donc le mari, le papa, c'est pas une excuse, d'accord, concernant et puis quand bien même qu'il continuerait à avoir un soin, parce qu'il n'en a plus. Donc quand bien même qu'il aurait un soin lourd, parce qu'il était suivi par le CMP de force, faut pas l'oublier, ça j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube. Donc c'est pour ça que je ne vais pas spécialement revenir dessus. Toutes les preuves sont dessus. J'ai tous les documents écrits. Les personnes qui nous connaissent et qui nous ont déjà rencontrés à plusieurs reprises connaissent exactement ce qui se passe avec le mari. Ils l'ont déjà vu, ils lui ont déjà parlé au téléphone, etc. Donc cette histoire est bâclée. Et puis, juste pour en revenir, quand bien même qu'il aurait un soin, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a combien de parents d'enfants placés qui sont suivis psychiatriquement, psychologiquement, que ce soit pour aller voir un psychologue, que ce soit pour aller voir un psychiatre, que ce soit pour avoir une ordonnance de d'antidépresseurs, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même un placement peut engendrer aussi au niveau des parents comme de l'enfant une grave dépression.
Donc, il y en a combien qui sont sous médoc dont les enfants sont placés? Il y en a pas mal. Si on voit bien, il y en a combien qui passent sur crime, faits divers et tous les documentaires dédiés aux infanticides dont les enfants ils étaient placés. Il y en a combien de ces parents-là qui étaient suivis, et qui le disent, hein, qui étaient suivis psychiatriquement et psychologiquement, et qui malheureusement, ça n'a pas empêché l'ASE de leur laisser les enfants en week-end. Il y en a beaucoup. La preuve, on les voit à la télé. Et ces personnes-là, faut pas oublier, c'est qu'elles étaient suivies déjà psychologiquement. Elles étaient suivies par l'ASE. L'ASE le savait. Et ça ne les a pas empêchées de les laisser. Et les enfants, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Moi, il s'est jamais rien passé. Avec le papa de mes enfants, il s'est jamais rien passé. C'est bien pour ça que ça fait 12 ans qu'on est toujours ensemble. Déjà, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais aussi ça fait 12 ans de mariage. Donc, je ne serais pas restée avec lui. Qu'on soit bien d'accord. Avec tout ce qui se passe à la télé, avec tout ce qu'on entend, si vraiment il y aurait eu un problème, je serais déjà partie. Je suis pas maso. J'ai déjà assez un long combat avec mes enfants, je ne serais pas restée. On est d'accord. Je souffre assez. Donc, je ne m'aventurerai pas non plus dans une relation qui serait néfaste. Si ça serait réellement la cause par rapport aux enfants, je ne serais pas restée. Donc, non, le papa n'a rien à voir. Ça, faut pas l'oublier. Le papa n'a absolument rien à voir. Et moi non plus. Par contre, par rapport aux enfants, je pensais effectivement qu'en partant dans le 54, ça allait apporter un effet aussi positif que pour le papa. Malheureusement, ça n'a pas eu cet effet-là. J'ai appris que je ne pouvais pas avoir un espoir pour que mes filles soient transférées dans le 54 parce que les foyers ne courent pas les rues et que les places coûtent rudement cher. D'autant plus que là, il y en a 4 à transférer. Donc, il y avait Louane, Marilyn, Maëva et Adixia. Donc, pour chaque enfant, forcément, les places coûtent cher. Donc, j'ai pas eu cet effet positif. Par contre, j'ai eu un effet boomerang qui en fait qu'on m'a pris les loups. Donc, pour en revenir à ce qui s'est passé à l'audience, je me suis contenue du mieux que je pouvais. J'ai voulu vous mettre en avant. Ah oui, mais aussi, je vais en revenir juste après par rapport au papa, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, le papa, il prend pas les traitements, etc., etc., il faut qu'il se soigne, ils en ont parlé et tout. Ça, je vais en revenir là-dessus. Et j'ai fait des vidéos. Encore une fois, heureusement que j'ai toutes les preuves sur YouTube. Et vous êtes nombreuses à me suivre depuis des années. Donc, vous allez vous rappeler de cette histoire-là. Et je vous attends sur les commentaires. Ouais, donc pour Lilou, ça m'a fait un effet boomerang en fait. On me l'a pris, bon. Maintenant, j'en reviens là par rapport au papa. Par rapport à Lilou et par rapport à Louane, Marilyn, Maëva et Adixia, on nous reproche pas mal de choses. Bon, à l'audience, je reconnais, j'ai eu un trop-plein d'émotions. Je me suis contenue du mieux que je pouvais. La veille, j'en avais parlé avec l'éducateur de Maëva, qui connaît également Louane, qui connaît Marilyn, qui connaît Maëva, depuis leur tout début du placement. Donc Maëva, il a vu, elle avait 2 ans. Elle avait l'âge de Lilou. Quand il a connu, elle avait encore les couches. La veille de l'audience, je lui en avais parlé. Il m'avait dit d'y aller sereinement, de ne pas m'énerver, voilà, parce qu'il connaissait mon tempérament en 7 ans de placement, en 6 ans.
de placement. Oui, ça fait 6 ans sur Marseille, mais ils ont fait une année sur Martigues. Donc, en 6 ans de placement, il a appris, voilà, à nous connaître, notre tempérament, quand on est en colère, pas en colère, quand on est heureux, pas heureux, etc. Donc, on a un langage très courtois, mais voilà, c'est comme si que je parlais avec vous. Voilà. Et la veille, je me suis confiée. J'ai dit, de toute façon, quoi qu'il va se passer, je suis sereine. Mais quoi qu'il va se passer, ça va me retomber dessus. Effectivement, j'ai voulu prendre mes devants. Je savais effectivement qu'en mettant la vidéo, en enregistrant et en la mettant en ligne, je savais que j'allais m'en prendre plein la figure sur les réseaux. Que ça soit bon ou mauvais, mais je savais de toute façon que j'allais m'en prendre plein la figure. Si je l'ai fait, c'est pour justement vous montrer ce qui se passe réellement à l'intérieur, ce qui se dit réellement. Ce qui s'est dit lors de cette audience, bien que la juge, c'est une nouvelle, si on voit bien, c'est les mêmes paroles qui se disent constamment. Et ça, c'est en train de me gonfler réellement. Donc, j'ai pris la décision de retirer gentiment la vidéo en mettant un commentaire. Je me retire, vous avez raison. On en revient là-dessus. Mais, avec du recul, aujourd'hui, il s'est passé un événement. Donc, je suis obligée de reprendre mes vidéos. Enfin, de reprendre exceptionnellement des vidéos. Alors, je ne sais pas si je vais continuer ou pas, parce que j'essaye d'y voir clair là, réellement. En 2016, j'avais des droits plus élargis. 2016-2017, j'avais des droits beaucoup plus élargis avec les filles. Et on en revient au papa. En 2016-2017, on avait beaucoup plus de droits élargis avec les filles. Et je crois que c'était en 2016. En 2016, je vous avais annoncé sur les réseaux. Et à l'époque, j'avais la page Rendez-nous nos filles. Et j'avais Aidez-nous à nous reloger. J'avais ces 2 pages-là, il me semble. Ou c'était bien avant. Il me semble que c'était bien avant. On s'est retrouvé avec une convocation, enfin pas moi, mon mari s'est retrouvé avec une convocation au tribunal pour enfants. Donc les filles, elles étaient déjà suivies, hein. Sauf qu'on les avait en sortie libre. Et j'étais à la Grande Armée, j'étais dans le premier. Là aussi que mon logement après s'est retrouvé sans eau chaude, reconnu insalubre par la ville de Marseille. Mais bien avant, mon mari se retrouve convoqué au tribunal pour enfants avec une juge qu'on ne connaît pas, mais lui seul uniquement. En fait, mon mari, à l'époque, il avait reconnu, bien avant qu'il me rencontre, il avait reconnu une petite qui, malheureusement, s'est retrouvée ne pas être sa fille biologique. Malheureusement, et heureusement dans un sens, ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas revu cette petite. Donc c'était devenu une jeune fille de 15 ans. Cette jeune fille s'est retrouvée avec beaucoup de problèmes. Ça a été dit sur les rapports. Cette jeune fille s'est retrouvée avec beaucoup de problèmes du côté de sa maman, du côté de sa famille.
Et elle s'est retrouvée en très grand mal-être. Et à l'époque, il y avait... c'était beaucoup plus... On en parlait beaucoup plus à l'époque. C'était à l'époque où c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient dans les pays pour faire salafisme, etc. Et cette jeune fille, malheureusement, elle était perdue, 15 ans perdue, donc elle se retrouvait depuis peu dans la religion, etc. Mais elle faisait tout et n'importe quoi. Elle faisait tout à l'envers et tout de travers. Donc psychologiquement, ça n'allait pas chez elle. Mon mari, on ne lui a même pas proposé une rencontre dans un lieu neutre pour savoir déjà s'il était capable ou pas psychologiquement à recevoir et avoir une jeune fille maintenant de l'âge de 15 ans etc. On lui a pas laissé vraiment le choix. Hop, du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec cette jeune fille chez nous. Et c'est parti en cacahuète. Ni on a parlé du soin psychologique de mon mari, ni rien du tout, ni on le pointait du doigt à l'époque. Et pourtant, la petite a été placée en foyer. Donc, et puis après, c'est passé plein d'histoires, etc. Mais tout ça, je l'ai mis sur YouTube. Et là, on n'en parlait pas. Là, maintenant, comme il s'agit de nos enfants que j'ai qu'il a avec moi, forcément, cette histoire constamment elle ressort. Mais cette histoire-là, elle ne doit plus ressortir parce que depuis que on est monté dans le 54, cette histoire-là, elle a été bouclée. C'est terminé. C'est terminé. J'ai gagné le combat pour mon mari. J'ai réussi ça au moins. Pourquoi? Parce qu'il a été suivi à tort. Il a été enfermé à tort. Il a eu un traitement lourd sous la contrainte du préfet. Quand même, pour être suivi par le préfet, c'est qu'il en faut. C'est qu'il faut vraiment être aussi starpé. Faut avoir tué, il faut avoir... Lui, il n'a jamais rien fait. Il n'a même pas tué une mouche. Il voit une souris passer, c'est le premier à se caguer dessus. Donc, ça. Ensuite, pour en revenir aux filles, soi-disant, je suis un élément perturbateur pour mes enfants. La plupart vous l'avez dit. Je suis en situation, entre guillemets, instable. Je suis têtue. Je ne veux pas me remettre en question. Donc, du coup, oui, j'en reviens maintenant aux commentaires et à maintenant. J'avais décidé de tout enlever. J'avais commencé déjà à faire des captures d'écran, des photos d'avant, du tout début où c'est que j'avais ouvert Instagram. Rien à voir avec les enfants, etc. Je fais des captures d'écran parce que dessus, il y a les dates quand même. Ça me fait un souvenir. Donc, j'ai commencé à prendre les captures d'écran et hop, je les ai supprimées de Instagram. Et puis, avec ce qui s'est passé récemment, par rapport à la vidéo que j'ai mis de l'audience, du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais commencer à retirer, effectivement, je crois que tout le monde a raison, je vais me faire toute petite maintenant, je vais faire table rase. Terminé. J'arrête tout, j'abandonne tout. Parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de me casser la voix, j'en ai marre d'avoir des montées d'émotions constamment. Tantôt c'est bien, je suis en total positif quand je vois Lilou, quand je l'avais avec moi. Tantôt quand je repense à ce qui se passe maintenant, voilà, ma voix elle se casse. Donc du coup, j'avais pris la décision de me retirer.
et j'ai retiré les photos depuis le placement de Lilou. J'ai prévenu les éducateurs, j'ai prévenu l'éducatrice de Lilou. Elle n'était pas au courant de ce qui s'était dit lors de l'audience. Je l'appelais le jour même, hein, donc le jeudi. Donc je lui ai dit que maintenant c'était terminé, que je ne viendrai plus aux visites, que tout le monde, encore une fois, quand moi je les ai au téléphone, ou quand moi je leur parle en face à face, que ça soit l'éducatrice de Lilou, que ça soit par téléphone avec la directrice, le foyer d'urgence, que ça soit la psychologue lors des visites médiatisées. J'ai beau tout expliquer, on a beau me dire, eux, ils ont beau me dire comme quoi que la petite elle souffre, qu'effectivement me donne raison, comme quoi que c'est pas normal, qu'elle change de comportement, qu'elle souffre du départ lors des visites, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Elle nous voit, c'est normal qu'elle a une montée d'émotions. Au moment du départ, elle pleure pas, mais c'est compliqué. Elle pleure juste après. Et quand j'ai annoncé à l'éducatrice comme quoi que l'ASE, apparemment, c'était trop compliqué pour Lilou, une fois par semaine, et qu'on passerait à une fois tous les 15 jours, même elle n'a pas compris. Donc j'ai dit, maintenant c'est terminé, parce que ça va faire du mal plus qu'autre chose à tout le monde. Moi, faut pas oublier, c'est qu'attention, si je ne peux pas venir aux visites médiatisées de Lilou, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que indirectement, si on voit bien les choses, il y a du préféritisme, même si le mot c'est pas vraiment adapté. Hein. Préféritisme, favoritisme, d'accord? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il doit y avoir une différence entre Lilou et ses sœurs. Pourquoi on devrait me maintenir le lien mère-enfant avec Lilou, enfin parent-enfant avec nous les parents et Lilou, et pourquoi les autres n'auraient pas le droit? C'est quoi le problème? Lilou aurait le droit, elle, de nous voir, même si c'est une fois tous les 15 jours, et ses sœurs non. Alors non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tout simplement. Je vois pas pourquoi je viendrais voir Lilou et que les autres non. Si je suis incapable, si je suis un élément perturbateur pour chacune de mes filles, Lilou c'est quoi? C'est bien ma fille, non? Donc je ne serai pas un élément perturbateur pour Lilou, mais je serai un élément perturbateur pour Louane, Marilyn, Maëva et Adixia, que le lien est perdu avec Adixia. Donc, si on voit bien, ils ont bien dit plus d'appels. On maintient de ne plus maintenir les appels et de ne plus voir les filles, les grandes. On est samedi. On est 2 jours après l'audience. On est le 26. L'audience c'était le 24. On est samedi 26. Ce matin, à 9h et quelques, on m'appelle. Et je vais vous dire qui m'appelait. Je laisse un peu de suspense quand même, ça fera des vues. C'est mieux. Parce que j'en ai marre qu'on se fout de ma figure. Donc moi, j'avais prévenu pourquoi je ne veux pas venir voir Lilou, tout simplement. C'est parce que vous pensez que je suis une
bonne parleuse. Le problème, c'est que, vous vous souvenez, je vous avais dit quoi quelques jours avant l'audience, enfin quelques semaines avant l'audience, parce que je l'avais dit à la ZE, depuis le début, même quelques mois après, quelques mois avant, je l'avais dit. J'attends juste un truc. Pour l'instant, je ne dis rien. J'attends juste un truc. C'est que l'audience, elle passe. Selon ce qui va être dit à l'audience, à la prochaine visite médiatisée, je récupère Lilou. Vous vous souvenez de ça? Bon. La ZE avait été mise au courant depuis le premier jour où c'est qu'on m'a pris la petite. Ça, ils sont au courant. Vous êtes au courant. Instagram, YouTube, vous êtes au courant. Vous êtes au courant pour beaucoup de choses. Je mens pas. Et la visite médiatisée, le fil rouge, eux aussi ont été mis au courant. Et même moi, pour calmer la petite, lors des au revoir, je lui faisais comprendre aussi, Lilou, t'en fais pas. Je sais que c'est dur. On attend que la juge, elle donne son accord. Si c'est pas ça, maman te récupérera de force. Je l'ai dit. Tout le monde l'a entendu. Je m'en cache pas. Et je le répète. Donc moi, jeudi, après l'audience, j'ai appelé la visite médiatisée. Je leur ai dit, mardi, je ne viendrai pas. Pourquoi? Vous avez compris? Parce que si je viens, c'est pas pour la visite. Si je viens, c'est pour la récupérer. Je vous avais dit quoi? Que si je récupère Lilou et qu'on la voit à la télé, alerte enlèvement, peut-être que là, ça fera bouger les choses. Et je réfléchis. Vous voyez, je suis pas si conne que ça. Je réfléchis pour ma fille. C'est même pas pour moi que je réfléchis, c'est pour ma fille que je réfléchis. Si je fais ça, elle va être contente parce qu'elle va retrouver maman. Elle va être contente parce qu'elle va retrouver papa. Elle s'en fout, elle, d'être à l'hôtel avec maman et papa. Elle, ce qui lui importe, c'est d'être avec sa maman et d'être avec son papa. Et de revoir des câlins, des mamours. Mais par contre, on va me pointer du doigt, on va me dire, Titoune, je sais que tu souffres. Je sais en tant que maman ce que tu éprouves, même si je ne suis pas dans ta situation. Mais regarde là, t'as fait une grave connerie. Là, je suis pas d'accord. T'as fait une grave connerie, t'as pris la petite. Vous voyez? Et après, on va me dire, la petite, elle souffre. La petite là, ça va faire un traumatisme. Déjà qu'il y a le traumatisme du placement. Voilà, je réfléchis. Pour ça, ils sont prévenus, je ne viendrai pas mardi. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis assez fatiguée comme ça. J'ai même retiré Lilou de mon fond d'écran parce que j'en pleure. Mais j'en pleure. Je suis... Même le petit magnète qu'il y a derrière, je l'ai enlevé. Pourquoi? J'ai tout enlevé sur mon téléphone. Enfin, il y a les photos. Elles sont sur le portable. Mais mon fond d'écran, le machin, là, quand on le verrouille, tes verrouillages, il n'y a plus de photos de la petite. Non, non. Comme ça, au moins, même sur les touches du clavier, j'ai enlevé la photo
des filles. Pourquoi? Parce que je souffre trop, j'en pleure trop, ça me fait trop de mal, énormément. C'est dur d'effacer. Donc du coup, je les ai prévenus et j'ai vu le manège. Attention, faut pas croire. Parce que quand j'ai prévenu la visite médiatisée jeudi que je ne viendrai pas. On me dit mais non, venez, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est là, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. J'ai dit non, vous comprenez toujours pas. Si je viens, c'est pas pour boire le café et c'est pas pour voir ma fille. Si je viens, je vous l'ai dit depuis. Je sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé parce que il y a une nouvelle. J'ai dit je sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé ou si c'est à vos collègues. Mais en attendant, tout le monde est au courant. Le jour, j'attendais juste un truc, c'est que l'audience passe. L'audience, elle est passée. Si je viens à la prochaine visite, je peux vous garantir que je prends Lilou, je prends ma fille, je repars avec. Et elle était là, gentille. Alors déjà qu'elle a une voix douce, mais là, elle est encore plus douce. Et je voyais qu'elle essayait de m'appâter. Mais non, venez, mais non. L'impression que, mais non, viens, je te laisse l'opportunité. Je t'entends. Viens quand même mardi, je te laisse l'opportunité de prendre ta fille. Et puis comme ça, au moins après, allô tout le monde. Madame Etienne, elle a pris la petite. Et je l'avertis. J'ai dit, je vous avertis. Si lundi ou mardi, parce que la visite, elle est mardi à 14h normalement. Normalement. Je l'ai averti. Donc là, sur la vidéo, vous ne direz pas que vous n'avez pas été mis au courant de ma part. Parce que vous savez que je ne mens pas. Si je reprends la vidéo, c'est pas pour rien. Donc, j'avais averti jeudi que si lundi ou mardi, on m'appelle pour me dire encore une fois de venir à la visite médiatisée, cette fois-ci, j'en filme. Cette fois-ci, j'enregistre, je filme. Parce que d'habitude, quand je vais à la visite, je coupe. Vous avez bien vu. On n'entend pas réellement parler de tout ce qui se passe lors de la visite. Je ne suis pas 24 heures, je ne suis pas là constamment à filmer, à mettre le téléphone, le mettre en filmage et on filme pendant 1 heure. On est bien d'accord. Donc là, je l'avertis. J'ai dit, par contre, je vous avertis, lundi ou mardi, vous m'appelez pour encore une fois m'inciter à venir. Je peux vous garantir que déjà, il y a une vidéo de fait qui va être faite pour me me laisser une trace. Parce que je vous ai dit à tout le monde que je ne veux pas venir parce que si je viens, et vous êtes au courant déjà depuis le début que Lilou, elle est en visite médiatisée chez vous, les foyers, et là, se sont au courant depuis le début du placement de la petite. Après l'audience, selon ce qui est dit, si je viens, c'est pour récupérer ma fille de force. Là, vous m'incitez à vouloir venir. Je suis encore une fois gentille, je vous dis non. J'ai pas envie de faire une connerie. Je suis quand même consciente qu'après ça va encore une fois me retomber sur la gueule. Donc, il est clair que je ne viendrai pas. De 1. De 2, si vous m'incitez à venir lundi ou mardi par rappel, cette fois-ci, je filme. Je filme. Comme ça, au moins, il y a une trace. Hein? Et je vous ferai bien parler pour bien que vous sortez les mots exacts de ce qui s'est passé
Aujourd'hui de notre entretien téléphonique, je vous avertis que vous me dites oui, etc., etc. Tout ça, attention. Parce que si je viens, je vous avertis, je prends la petite. Déjà, ça, c'est bouclé. J'ai averti l'éducatrice pareil. Je ne viens pas mardi. La raison, j'ai expliqué à l'éducatrice, tout comme j'ai expliqué à la psy. Tout simplement, c'est que déjà de 1, si je viens, c'est pour prendre la petite, et de 2, c'est les premiers à me sortir comme quoi que la petite, elle souffre. Comme quoi que lors de l'audience, il a été dit comme quoi que la petite, elle était tellement mal de la séparation qu'elle se trimballait avec les photos que je leur donnais, que je lui ai données, les petites magnettes là, hein, qu'elle ne quittait pas. Mais à part ça, je suis un élément perturbateur. À part ça, je ne m'occupe pas correctement de ma fille. À part ça, oui. À part ça, tout va bien. C'est tout à fait normal. Ah oui. Donc voilà. Aujourd'hui, j'étais tranquille. Ce matin, je me lève tranquille. Je prends mon café à 9h30 et quelques. J'ai la capture d'écran. On m'appelle. Bon, je crois que c'était un membre de la famille, hein, pour discuter et tout. Parce que ça fait quand même jeudi, vendredi, j'étais très remontée. J'en voulais à la terre entière. Donc, j'ai mis 2 jours pour m'en remettre. Voilà le résultat. Ah, plus de voix. Du coup, je croyais que c'était un membre de la famille qui m'appelait à 9h du matin pour savoir, bon, Titoune, tu t'es calmé, ça va. Bon. En fait, je vois foyer Maïva. Ah, vous avez bien entendu. Foyer Maïva. Qu'est-ce qui me fait le foyer Maïva? Il y a un problème. Ils ont dû annoncer à Maïva. Moi, dans ma tête, hein, ils ont dû annoncer à Maïva. Ça, elle a dû péter les plombs. Elle a dû faire une connerie. C'est pas pour rien qu'ils m'appellent un samedi. Hein? On appelle l'élément perturbateur. Je le rappelle, hein, l'élément perturbateur. Hein. Bon, il fait la sieste à côté. Donc, l'élément perturbateur, on l'appelle. Bon. Allô? L'éducatrice? Oui, allô? Vas-y, Maëva, dis allô. Il y a maman au téléphone. Allô? Je dis oui, allô, Maëva? Oui, ça va? Ça va. Bon, faut pas oublier, c'est que Maëva, quand même, elle a 7 ans et demi. Moi, je suis trop contente. L'école, ça s'est bien passé. Je vais faire la course. Bon, ce que je vous avais déjà dit sur Instagram, Maëva, elle a une course à la fin de l'année. Et elle peut avoir une médaille et elle peut gagner une coupe avec des cadeaux. Et Maëva voulait que je vienne. Elle a toujours voulu que je vienne, mais je ne peux pas venir. L'élément perturbateur ne pourra pas venir. Parce que normalement, je n'ai même pas le droit de l'appeler. Enfin, on n'a pas le droit de se parler au téléphone, hein, depuis l'audience. Alors je lui dis, ben c'est bien, je dis oui, je sais pour la course et tout, je suis au courant, on est au courant avec papa et tout. Et elle me dit, mais quand on se verra et quand je reviendrai avec vous à l'hôtel, que je reviendrai pour toujours à l'hôtel, tu pourras venir avec moi, mais sans papa. Tu viendras avec moi, on ira acheter une sucette, une petite sucette, une totote, des petits chaussons de bébé, un grand baby
Oui, une grande poussette. Pourquoi elle me dit ça, elle? J'ai dit, ouais, pour. Elle me dit, ben, comme ça, moi, je mettrai papa dedans. Ça sera mon grand bébé à moi. Bon, déjà, elle prend son père pour sa poupée. C'est bien, super. Papa, il n'est pas préparé encore. Bon. Et ça m'a fait tilt. Parce qu'à vous, ça vous fait pas tilt? Quand on se verra, quand je viendrai à l'hôtel avec vous, que je reviendrai. On est... Ouais. Donc, on peut m'expliquer pourquoi Maëva n'était pas au courant. On est quand même à 2 jours après l'audience. Hein. Ils n'ont pas averti la petite pour lui dire, ben voilà, on ne peut, tu peux plus appeler maman, quoi. Tu peux plus appeler maman ni papa pendant un petit temps. Et ils n'ont rien expliqué en fait. Elle était au courant de rien. Pourquoi elle me parle de l'hôtel pour venir encore à l'hôtel? Parce que moi, je lui ai jamais dit de venir avec moi à l'hôtel. Hein. Vous le savez, j'avais demandé à Maïva, comme le foyer, parce qu'après, je me suis emportée avec l'éducatrice. Et j'ai raison. J'ai dit, vous êtes pas au courant de ce qui se passe Elle me dit non, de quoi? J'ai dit, ben, il n'y a pas une audience qui est passée jeudi? Elle me dit, oui, oui. J'ai dit, et vos collègues, ils vous ont pas expliqué? Il y avait quand même la directrice, non? Il y avait, je sais pas moi, il n'y avait pas du monde, il n'y a pas eu des échos de l'audience? Elle me dit, ah non, j'en ai pas eu. J'ai dit, je sais pas, moi, vous m'appelez un samedi matin pour me passer Maïva, mais j'ai plus le droit aux appels avec la petite. Elle me dit, ah, mais non, je savais pas. Voilà. Donc, soit ils le font exprès, soit ils sont cons et ils le font exprès quand même, soit on veut effectivement me faire passer pour une starpée. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, j'en profite parce qu'il y a eu un coupage tout à l'heure. Donc là, cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube, sur YouTube avec le montage. Mais en même temps, je la mets sur Instagram. Donc ouais, je fais cette vidéo exceptionnellement. Parce que l'élément perturbateur, comme tout le monde a indiqué, et que normalement je dois plus avoir des appels avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Maïva. Et l'éducatrice n'était même pas au courant de ce qui s'est dit à l'audience et n'était pas au courant de. Donc, la vidéo en entière, elle va être sur YouTube. Je vais également remettre, non pas les photos sur Instagram parce que ça sert strictement à rien que je les mette sur Instagram. Les photos que j'avais enlevées depuis le placement de Lilou. Par contre, j'ai laissé toutes les autres où c'est que quand Lilou était encore avec nous. Hein. Donc comme ça, moi, ça vous fera peut-être changer d'avis ou pas. Et je vous invite après par la suite à aller voir les vidéos. Par contre, je vous préviens, la vidéo lors de l'audience, je vais la remettre en ligne. Donc c'est elle en premier qui part. Je vous préviens, c'est elle en premier qui part.